Bonsoir à toutes et à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi 22 mars pour, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, la review de ce Fastlane édition 2021. Et évidemment, qui dit review, et dit Monsieur Vipé, donc salut à toi. Salut. Donc, alors, avant de commencer le débat sur cette review, sachez que, pour information, nous avons regardé le show en même temps, au même endroit, voilà, on était chez Monsieur Vipé, tranquillou. Même si à certains moments au début j'ai failli un peu lâcher, mais finalement, voilà, donc on l'a regardé ensemble, donc tout va bien, il y avait même Monsieur Oxy, mais voilà, tout va bien, sauf que il s'avère que nous avions déjà enregistré la preview qui était censée sortir, comme je l'avais dit, du coup, mais bon, évidemment vous l'entendrez pas vu qu'elle sortira pas, maintenant il n'y a plus trop d'intérêt. La vidéo était enregistrée, sauf que, étant donné qu'au dernier moment c'était décidé qu'on aille chez Monsieur Vipé, je me suis dit je prendrai mon PC et je finirai le montage chez lui, chose que j'ai faite, sauf que pour une raison qui est totalement bizarre, étant donné que Monsieur Vipé habite en ville, il devrait y avoir une meilleure connexion, la vidéo a mis 6 heures pour s'uploader et du coup c'était beaucoup trop long. Quand je dis 6 heures, elle a pas mis 6 heures, hein, vraiment c'était interminable, toutes les heures il y avait 1%, donc je là non on va pas y arriver, donc du coup c'est pour ça, on tient à m'excuser. Il devait y avoir une preview, mais il n'y en aura pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas fait de preview qu'il n'y aura pas de review. Parce que le show, voilà, on l'a certes pas pronostiqué. Enfin, on l'a pronostiqué juste entre nous, mais du coup, vous n'avez pas pu l'entendre. Mais on va en parler tout de suite, du coup. Et on commencera, du coup, par les matchs dans l'ordre dans lequel ils ont été présentés pendant le show. Donc voilà, tous les matchs qu'on va vous dire, ce qu'on va parler maintenant, voilà, seront dans l'ordre dans lequel ils se sont déroulés. Donc, Monsieur Vipé, on était à Fastlane, donc c'était Fastlane, la voie rapide, hein, pour bonne traduction, parce qu'on a regardé le pay-per-view, évidemment, en français québécois, parce que c'est toujours plus drôle, mais on s'est tapé des barres à certains moments. On commence avec le kick-off, parce qu'on a regardé le kick-off qui était à 23h. Oui. Et le show était du coup à minuit. Donc dans le kick-off, bon, à part quelques petites discussions comme d'habitude, pas de Charlie Caruso. Par contre, malgré les news qu'on avait entendues sur le fait est qu'apparemment elle serait sur le point de quitter VVE, du coup remplacée par Kayla Braxton. Après il y avait toujours toute l'équipe habituelle, voilà, Booker T, et de temps en temps un petit passage. Il y a Sonia Deville qui les a rejoints un peu après, enfin bon voilà, donc en gros rien d'extra extraordinaire, sauf le match qui du coup a été annoncé, alors pas tout de suite, il a été annoncé un peu après, je crois que c'était quoi, une ou 2 heures avant, je crois. Assez tardivement il avait été annoncé. Enfin le match était techniquement sur la carte, c'est juste que là il a été annoncé en tant que dans le kick-off. Donc on commence du coup ce kick-off avec le match pour le titre des États-Unis. C'est donc Riddle qui mettait son titre en jeu contre Ali, ou Mustafa Ali, je sais plus comment il faut exactement l'appeler. Mustafa. Allez, Mustafa Ali contre Riddle, dans un match qui finalement C'était le meilleur de la soirée. Bah, étonnamment peut-être. Parce que bon, là, généralement c'est toi qui commence, mais bon là vu que c'est le kick-off, ça commence, ça compte pas. Mais on l'a regardé, on s'est dit, bof, au début on s'est dit, ouais, ça va, c'était sans plus. Voilà. Et puis finalement, quand on a vu la tronche du reste de la soirée, on s'est dit, bah, c'était pas si mal finalement. Alors, ils avaient une bonne alchimie ensemble en fait, c'est ça qui était bien. Ouais, et puis sur le papier, c'est comme j'avais dit pour un match qu'on reparlera après, on l'avait dit dans la preview, mais bon, comme voilà, évidemment vous n'avez pas pu l'entendre, mais comme je l'avais dit pour un autre match qu'on discutera un peu après, sur le papier, c'est pas dégueu. Non, Riddle, Mustafa Ali, c'est vraiment pas dégueu. C'est pour ça que j'ai marqué du coup un bon match. En vrai RAS, parce qu'il n'y a pas eu des trucs de foufou, ne serait-ce qu'à la limite que le finish, avec un Riddle qui nous a fait son finisher du coup sur la deuxième corde, je crois que c'était. Ouais. Donc c'était plutôt pas mal. Et, et par contre cette fin. La fin. Alors sachant que nous, on n'a pas été spoil, mais on avait vu des rumeurs comme quoi apparemment ce Fastlane serait peut-être le dernier pay-per-view pour l'Euro Rétribution. Mais là... voilà. Déjà on le voit... Déjà... le scènement qu'il va avoir après le match, on va parler. Même là, c'est un kick-off. Ils ont fait ça pendant le kick-off. Donc tu voyais très bien que Rétribution, tout WWE en avait rien à foutre.
de l'équipe. Bah, rien à foutre, pas spécialement parce qu'ils les ont lancés, mais surtout qu'ils les ont lancés dans des trucs en mode ouais, on casse tout, on est des rebelles, on est trop nombreux pour vous, nanana. Et que finalement, bah, dès qu'ils ont commencé à perdre une fois, bon bah. Ça a pas marché, mais. Non, on lance des trucs, mais voilà. C'est comme si tu mettais le shield et que le shield se séparait dans le kick-off. C'est. Surtout que tous les membres de Rétribution, en vrai, ils sont pas dégueux dans le ring. T'as Mia qui est certes peut-être pas la meilleure catcheuse féminine du monde, mais qui est loin d'être un manque de talent, qui est quand même très bien. T'as bon, Shane Thorne, je connais pas trop. Ah si, très bon. Très bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre Dominique Dajakovic chez NXT qui a fait des matchs contre Keith Lee qui sont juste extraordinaires. Et puis bon ben Mustafa Ali sur le papier, voilà. Il y a un dernier que je ne sais pas qui c'est, un autre géant. Je connais plus son nom. Mais bon voilà, bref. Et dans le lot, tu vois, il y avait de quoi faire un bon clan, mais bon bah ça a pas fonctionné. Et du coup à la fin, bah voilà, donc c'est Riddle qui gagne tout clean, clairement clean. Ah ouais, ça il y a vraiment aucune intervention, c'est Ali perd clean, totalement clean. Voilà, il prend le finisher, 1, 2, 3, tout le monde le reste regarde en mode bon bah. Sur le moment, j'ai même fait un peu la blague avec Pied, ils se sont un peu regardés, il me faisait un peu penser à un dessin animé où quand ils sont remontés sur le ring à la fin, ils étaient là en mode oh patron, ça va patron, vous allez bien. Cette gimmick un peu, ça m'a fait assez rire. Et du coup ouais voilà, donc on a Ali qui va péter un câble et tout le monde va partir les uns après les autres jusqu'à ce que les deux derniers, les deux géants et deux hommes forts de Rétribution du coup vont éclater Ali avec un bruit d'impact sur le ring qui était assez barbare. Donc là on sent qu'il a pris tarif et les deux sont partis ensemble. Pas autant que ce soit Mia Yim ou Shane Thorne, ils sont partis chacun de leur tour. Mais les deux sont partis ensemble et ils se sont mis à deux. Et là, il y a un duo puissant à faire. Là, il y a un nouveau Blue John Brothers à remplacer. Là, il y a une équipe forte. Ascension un peu aussi. Ouais, voilà, par exemple. Deux hommes forts, il y a quelque chose à faire. Moi, je dis, là, il y a projet. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai noté un nouveau duo ultra puissant. Entre parenthèses, une future tag team plutôt intéressante. À voir dans les prochains jours et prochaines semaines. Oui. Comme tu dis, on verra. Déjà, on verra ce soir. Est-ce qu'il y en aura qui repartiront à NXT vu que c'est terminé le clan? Je pense que oui. Histoire de remettre Mia Yim un peu à NXT avec Shane Thorne et les deux autres, on verra si peut-être que les autres ils vont arrêter ou retourner à NXT ou rester dans le roster principal en équipe. On verra. Déjà, comme je dis, on enregistre cette vidéo quelques heures après. On est lundi, voilà, donc ça a eu lieu dans la nuit dimanche lundi. Donc quelques heures après Fastlane. Voilà, ce soir il y a c'est Monday Nitro. Est-ce qu'on aura des réponses? On vient d'officialiser le départ de Andrade. Voilà, c'est officiel, Andrade est libéré de son contrat chez WWE. Voilà, c'est la news vient de tomber, breaking news. Donc voilà, donc en tout cas, mais bon, ça on en reparlera dans un podcast. Mais voilà, en tout cas, est-ce la fin totale de Rétribution ou est-ce qu'on aura un nouveau duo ultra puissant pour dominer la division par équipe? On verra. En tout cas, comme je le dis souvent, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Ouais, oui, bien sûr, on verra bien. Ça pourrait être une équipe intéressante, pourquoi pas pour aller chercher le New Day par exemple, pourquoi pas. Oui. Ça pourrait être intéressant. Alors peut-être pas tout de suite, sachant que le New Day, il y a un match à WrestleMania déjà prévu. Donc là, je pense qu'à mon avis, ils vont peut-être les faire, s'ils restent en équipe bien sûr, peut-être un peu les faire jobber ou peut-être ne pas les faire apparaître. Mais peut-être après WrestleMania, si le projet Omos et du Styles ne porte pas ses fruits, moi je dis ça peut être intéressant. Ouais. Parce qu'ils se sont certes déjà tous plus ou moins affrontés, mais là c'est un duo maintenant qui se dirige tout seul et qui sont vraiment très très puissants. Donc en vrai moi je dis pas non, ça franchement ça pourrait m'intéresser. Donc du coup on se dit bah finalement ce kick-off il est pas si mauvais quoi, ça va. Comme pas mal de pay-per-view qu'il y a jusqu'à présent chez WWE, le kick-off était pas dégueu. C'était pas le plus beau match qu'on a jamais vu, mais on s'est dit ça commence bien. Et donc du coup on va commencer du coup cette carte principale avec, si je dis pas de bêtises, c'était le match pour le titre par équipe féminin. Oui. Et là je vais te laisser commencer, Vipé, en habitude, c'est toi qui ouvre les shows.
déjà pas investi dans le match. La rivalité, c'est ça fait des semaines, on les voit en équipe. Viens, on va affronter les champions et tout, mais tout le temps ça s'attendait pas, elle se gueulait dessus. Et ben, on a bien eu la preuve dans le match et après c'était sûr qu'elles allaient pas gagner quoi. Ah non, elles allaient pas gagner, mais le match a été très mauvais. J'ai vraiment pas aimé le match. J'étais pas investi. Le match, il y a eu des Sasha Banks qui fait du Sasha Banks, hein, Météor, Flash et tout. Ouais, petite drop kick, petite production dans les cordes un peu faiblarde. Pour un peu plus, donner un peu plus de drama pour dire allez, maintenant on commence vraiment la rivalité entre Sasha Banks et Bianca Belair. Sasha Banks porte un back statement sur Baszler. Oui. Et Nia Jax rentre dans le ring. Ouais. Donc Bianca Belair, elle l'observe dans le ring pour aller dire pour pas que Nia Jax interrompe la prise. Et Bianca Belair va sur Nia Jax et Nia Jax la repousse et en tombant Bianca Belair tombe sur Sasha Banks et qui casse la prise. La prise, voilà exactement. Et tu m'as répété 50 000 et en 3 secondes je crois. Pardon. Donc la rivalité a commencé juste à ce point-là en fait, juste quand elle est tombée. C'est sûr et après, que... après le match, Sasha Banks a donné un gros coup une gifle à Bianca Belair. Une bonne claque. Une bonne claque faite maison, un rêve du cœur ça. Pour dire ok, maintenant c'est moi que tu vas affronter à WrestleMania, maintenant on va commencer la rivalité. Ouais, et pitié Bianca Belair, même si je ne te supporte pas beaucoup, pitié gagne. Ah non mais moi, une des deux gagne, je m'en fous, hein. Franchement. Quitte à choisir, Bianca ou Sasha Banks? Bianca. Bah oui. Sasha Banks, merci Sasha Banks, j'aime pas du tout, hein. Non, moi non plus, mais quand même à l'époque, Face, Heal, tout ce que tu veux. Ça a jamais marché, hein. Enfin, ça a jamais marché ici pour certains, pour les fans qui l'aiment bien, voilà. Après, je suis pas là non plus à dire que j'ai raison sur tout ce que je dis, voilà. Et si vous l'aimez, tant mieux pour vous. Mais ce match, alors moi j'ai marqué, rien à signaler, et justement, c'est bien ça le problème. C'est que, comme on dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur le match? C'était sûr qu'ils allaient pas gagner. Ça aurait été totalement débile. Ce match il sert juste de prétexte à forcer les deux qui vont s'affronter à WrestleMania à se mettre en équipe, tout en sachant qu'on sait très bien qu'ils vont pas s'entendre. Puis voilà, là il n'y a pas besoin de dire que. En plus ça me tue parce qu'après WWE a tweeté, je crois, je sais plus si c'était sur Twitter ou sur Instagram, en disant ouais maintenant Sasha Banks, Shayna Baszler et Nia Jax dominent totalement la division féminine. Ouais, mais bon, les gars, on savait très bien que ça allait pas gagner, donc c'est pas la peine de tweeter ça. Quoi. Je crois que je sais pas si c'était sur Twitter ou Instagram, je crois que c'est sur Insta, mais peut-être vous pourrez aller le revoir si vous fouillez un peu sur leur réseau. Mais voilà, ça m'a bien fait rire, et en tout cas tout ça pour dire que voilà quoi, c'était du déjà vu, et que j'ai failli m'endormir devant. Ce qui est vrai en plus. Oui. Voilà, dès le début, c'était autant pendant le kick-off, j'ai assez suivi quand même, mais dès le début du jeu, je sais pas, j'ai un coup de fatigue. Et finalement, je l'ai quand même regardé en entier, et du coup, voilà, il n'y a pas spécialement eu de gros trucs, quoi. C'est comme je le dis, c'est du déjà vu, donc rien d'extraordinaire. Donc du coup, on s'est dit, super, ça commence pas ouf, mais le deuxième match va arriver. Monsieur Vipé, il s'agit du match pour le titre intercontinental entre Biggie et Apollo, mon dieu, Apollo. Alors, que dire là-dessus? Déjà j'ai noté la même phrase qu'au début, pendant que les pompiers sont en train d'arriver pour essayer Non mais je comprends parce que on a vu l'état du match, donc c'est normal qu'ils viennent. Ouais, ils viennent sauver des gens qui ont regardé le match, ou alors c'est nous qui sont en train de fatiguer et voilà, même si voilà, c'est le match qu'on parlera juste après celui-ci ne serait guère mieux malheureusement. Mais là, voilà, comme je disais, j'ai noté la même chose qu'en haut, rien à signaler, c'est bien ça le souci. Et surtout, c'est cette fin. J'ai marqué, mais cette fin, 3 petits points avec un smiley qui se tape la tête en mode mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai pas compris. Mais moi non plus. Une tentative de tomber. Oui. L'arbitre, donc Apollo Crew fait un paquet. Oui, je crois que c'est comme ça. Taper 1, 2, 3, pour moi elle tape 3. D'un coup, il y a un changement de paquet, Biggie fait le paquet, 1, 2, 3.
Bah, c'est pas spécialement un paquet, c'est qu'en fait c'est un tombé où les deux sont à quelque chose près, les deux épaules au sol quoi. Et c'est bizarre parce que la victoire a été donnée à Biggie en fait. Tout le monde a bugué, mais finalement on sait que c'est Biggie qui a gagné parce qu'après pour le coup on pétait un câble en fait. Et parce qu'avant, si tu regardes bien, si on regarde le ralenti, l'arbitre tape 3 avant qu'elle retape 3 après. J'ai pas totalement suivi ce que t'as dit. En fait, la première fois où l'arbitre a fait le compte sur le sort de paquet, elle tape 3. Donc 1, 2, 3. Et après, il y a un autre paquet, donc là, il se tourne un peu, donc les deux sont les épaules collées au sol, et elle retape 3. Oui. Donc en tout, elle a tapé 2 fois 3. La première fois, Apollo Crews qui fait tomber, elle tape 1, 2, 3, et après, quand les deux ont le tombé, elle tape 3 aussi. Donc j'ai pas compris, à un moment, Antoine elle a compté à 6. Ah, bah écoute, j'ai pas fait attention, j'irai regarder sur un replay. Et ben le premier, si tu regardes bien le premier, elle tape 3 avant. Elle fait 1, 2, et tu la vois taper encore une troisième fois, mais elle dit pas 3. Et après, il y a le Biggie qui fait le tomber, qui retourne un peu avec, je sais pas comment il arrive à retourner, et là elle tape 1, 2, 3 pour donner la victoire à Biggie. Ouais, alors que avant, il y a bien eu 3 pour Apollo Crews, c'est ça que j'ai pas compris. Pourquoi tu ne donnes pas la victoire à Apollo Crews? Bah parce que... Pourquoi on donne pas la victoire à Apollo Crews? Parce que c'était pas prévu peut-être. Alors est-ce qu'il y a eu une embrouille ou une histoire de problème d'arbitrage ou je sais pas, ou dans tous les cas Biggie devait gagner visiblement. Mais de ce que j'ai cru en comprendre vis-à-vis de ce qu'on a vu nous à l'écran, c'était qu'il fallait que Biggie gagne mais il fallait protéger Apollo Crews. Ouais. Voilà, c'est attention, faut que Biggie reste champion. Il faut qu'il reste champion en le protégeant un peu. Mais attention, il faut qu'Apollo Crews ne gagne pas le titre, il faut qu'il reste fort aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, est-ce que finalement c'est peut-être pas la meilleure solution? Je sais pas pourquoi, mais je le sens tellement gros comme la maison qu'on va l'avoir la revanche à WrestleMania. Ouais, bah alors qu'ils nous le mettent dans le kick-off. Hein. Non, dans le kick-off, non. Je sais pas, mais non voilà, c'est cette fin totalement bizarre. Mais on a rien d'autre à dire dessus, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise dessus? Y'a rien à dire. Le match était pas foufou en plus. C'était pas spécialement un mauvais match, on a vu pire. Mais c'est un match qu'ils auraient pu faire à SmackDown. Voilà. Ils font ça en weekly. Bon bah voilà quoi, on en parle plus quoi. Bah oui, ça aurait passé. Mais là, voilà, puis à la fin, Apollo Crews qui démonte Biggie, bon bah... Finalement, Biggie conserve le titre, mais est-ce qu'il reste si fort que ça? Bon. C'est un autre débat, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire là-dessus, on attend vos avis. Du coup, on s'est dit, bah avec Monsieur VP, on attendait le prochain match, notamment un en particulier, qu'on parlera à la fin. Et on s'est dit, bon bah, tiens, c'est bizarre, on n'enchaîne pas avec un match prévu. Et finalement, on voit Shane McMahon, qui entre-temps s'était entre guillemets blessé pendant un petit entraînement, tout seul, avec Adam Pearce pas trop loin du ring où il s'entraînait. Il s'est pas entraîné en plein milieu du ring, il s'est entraîné backstage ou dans un gymnase, enfin moi j'en sais rien. Et là on nous dit, mesdames, messieurs, Elias. Et puis on se regarde avec Monsieur VP, on se dit, Elias, il n'était pas prévu pour le show. Ben et non. Si, pourtant il y avait bien Shane McMahon à moitié, j'allais dire totalement fatigué avec sa béquille, voilà. Et à côté Jackson Ryker, je crois que c'est ça. Ouais. Jackson Ryker, je vois, bref. Accompagné de son fidèle pote et un petit concert d'Elias. Donc 2-3 mots et puis on s'est dit c'est bizarre, il n'y a pas de personne quoi. Mais bon, on s'est dit il y a Shane McMahon, il y a bien Strowman qui va arriver et puis évidemment pas de surprise. Braun Strowman débarque. Évidemment avec son entrée le chouchou et voilà, et on s'est dit bon bah peut-être c'est juste un petit segment comme ça, et ben non, que nenni, on lance un match, on emmène l'arbitre, Braun Strowman affronte Elias. Dans un match qui nous a fait passer Strowman pendant quelques temps, pour une demi-merde. Parce que vous allez pas me dire que déjà, le fait que Strowman
galère contre Shane, qui nous fait Shane son fameux saut depuis être le coin, qui saute sur la table. Il nous fait ça depuis Taker, même bien avant s'il faut. Bah, bref, rien de nouveau, comme d'habitude, c'est du déjà vu chaque année, quelques jours avant WrestleMania. Et là, du coup, bah, Strowman Elias. Et j'ai noté, si jamais vous ne dormiez pas encore, ce match va vous aider à roupiller plus vite. Deuxième point, en gros, une excellente perte de temps. Alors que la carte était bien complète. Et non, ils ont rajouté un match. Mais c'est ce que je me disais. Mais il a duré une éternité, pour moi. Putain, mais Strowman, tu peux pas mettre juste un power slam, c'est fini, tu gagnes. Surtout qu'en vrai, Strowman est passé un peu pour un couillon à se faire recouvrir de peinture ou j'en sais rien, de slime, j'en sais rien. Et on peut se dire, à la limite, ils mettent ce match s'ils veulent. Et Strowman éclate Elias en 3 secondes, comme ça on le constitue vraiment fort et on se dit ah ouais, faut pas oublier que c'est quand même Strowman et que là il a éclaté, c'est Elias bien sûr, mais faut pas oublier qu'il a éclaté en 5 secondes. Ça aurait été bien, là non, là c'est Strowman pendant un moment il a galéré, Elias il a fait son saut de la 3ème corde, ça descend du coup là qui est pas trop dégueu à regarder, et à un moment Strowman a galéré. Et non. Déjà le match aurait dû être à Fastlane, il a été annulé. Puisqu'ils vont le faire à WrestleMania sûrement. Ben, mais là non. Strowman a galéré contre Elias. Alors que c'était pas ce qu'il fallait faire du tout. Et puis comme tu l'as si bien dit, c'est que le match était pas si long que ça. Mais il nous a semblé durer une éternité. Parce que c'était pas logique, c'était totalement débile. Et à mon avis, Vince, ou je sais pas qui c'est qui s'est occupé de l'organisation du pay-per-view, il a regardé le temps de tout ce qui allait se passer sur le programme. Il dit putain les gars, il est court le show, on peut pas rajouter autre chose. Ouais mais qu'est-ce qu'on lui a rajouté patron? Bah je sais pas, qu'il faut lui rajouter, qui c'est qu'on a dans le vestiaire qui a pas... Je dis ah non, le fiston il est blessé. Bon bah c'est pas grave, vas-y quand même, Elias, et puis il y a Strowman, bah allez-y on va Strowman comme ça, ils ont pas de match, mais on leur fait faire un petit truc entre les deux, comme ça les gens ils s'oublient pas. Et les gens qui attendent chez eux sur le canapé en train de regarder la télé. Voilà, et pendant ce temps-là, on en a qui ont pas de projet ou alors qui s'en vont. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a officialisé le départ d'Andrade. Voilà, plus Andrade, grand talent d'NXT. Tant pis. Ce qui est bien, c'est qu'il a remercié Triple H, Shawn Michaels et Regal. Et il a pas remercié Vince McMahon. Hein. Bah, en même temps. Quand il est arrivé, il a été quoi ici? Il a été champion des États-Unis. C'est tout. Il a tenté les champions par équipe avec comment il s'appelle l'autre? Garza. Ouais, Angel Garza, qui lui est parti disparu. Il y avait Austin Theory, je crois, qui est retourné à NXT, me semble. Avec Gargano. Donc bon. Voilà. Donc en tout cas, tout ça pour dire que sur le papier, bah là il y avait rien de... C'était même pas prévu. Et que c'était vraiment pas terrible. Non. Match suivant. On va essayer de continuer. Alors ça s'arrange un peu plus à partir de maintenant. En tout cas, bah, comme je l'avais dit dans la preview, mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment vous l'entendrez pas. Seth Rollins contre Nakamura. Et comme les premiers points que j'ai notés, sur le papier c'est propre. C'était un bon match. Sur le papier c'était clean. On l'affiche, moi on me propose une carte, on me dit Seth Rollins Nakamura demain soir à Raw. On va se mettre. Oui, vas-y. Pourquoi pas. Sur le papier c'est clean. Le match était pas si dégueulasse, il était correct et... Ouais, à quelques points près. Après ça a beaucoup aidé sur le fait qu'on fait des gros enchaînements, on fait des comptes 2-2. Ça rajoute un peu plus de piment, on va dire, dans le match, un peu plus de suspense. Ah bah non, il a fait un truc sympa, c'est terminé. Ah non, il se dégage. Alors ils sont pas relevés de finisher, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques enchaînements sympas où on s'est dit ah ouais c'est vraiment c'est un bel enchaînement, c'était pas mal. C'est pour ça que même moi à un moment j'ai cru que Nakamura il allait le faire. Hein. Et oui mais que nenni. Non. D'où les 3 points que j'ai marqués, évidemment. Le premier, comme j'ai dit, à 3 secondes, bah, sur le papier c'est clean. Bon match dans l'ensemble. Par contre le push de Nakamura, bah, c'est pas pour tout de suite. Et Cesaro aussi. Cesaro il est... En train de regarder le match à la télé. Je sais pas, il était peut-être en train de chez lui en train de boire une bière avec Aleister Black. En train de dire bon bah mec, comme Moral y arrive pas, nous on n'y arrivera pas non plus. Donc bah... Est-ce qu'une victoire à Nakamura, ça l'aurait peut-être pas aidé un peu?
Un Oh, peu l'assurance, pourquoi après, pas, Rollins, bah, il perd, c'est pas grave, il revient samedi, si, enfin samedi pour nous en heure française, mais il revient vendredi soir à SmackDown, il sort une excuse, voilà, soit ça va. Après, on peut se dire aussi que Nakamura il a tellement perdu depuis un moment qu'on s'en fout un peu, qu'on n'est plus à une défaite près. Dans les Oui. deux cas, ça peut être compréhensible. Après, voilà, c'est une autre histoire. On verra bien. On verra bien. Mais dans les deux cas, que ce soit un Seth Rollins Cesaro ou Seth Rollins Nakamura, sur le papier, dans les deux cas, c'est propre. C'est clean, propre, c'est un beau match. Il y a ce qu'il faut. Ils sont athlétiques et tout. donc c'est bon, c'est Ouais, bien. puis dans le ring, comme je dis, c'était pas dégueu. Ça allait. Ça va. Non, Comme on l'a ça fait dit pour le kick-off, c'était pas le meilleur match de l'histoire du catch oui, ça qu'on a fait vu. le taf, Mais fait le ça taf. fait le café. Comme diraient certaines personnes. Ça fait le café. C'était très bien. Voilà, on s'est dit à la fin, c'est bon, bah c'était pas le match de fou, mais ça va. Bah, en vrai, ça va. Et c'est là qu'on se dit, bah est-ce que finalement, est-ce qu'on lance un Nakamura, Rollins, WrestleMania, est-ce qu'on lance Cesaro, Rollins, WrestleMania, ou quelle est la suite du programme finalement? C'est ça qu'il faut dire. Qui va affronter Rollins? Comment ça va se terminer? Est-ce que Nakamura c'est juste là d'avoir la transition de Fastlane? Est-ce que Cesaro va revenir? Je sais pas. Est-ce qu'Alistair Black on reviendra un jour? Ça c'est une autre histoire. Un jour j'aimerais peut-être. bien, Peut-être pas chez VVE, mais il reviendra dans le ring. j'espère. Hein. Ouais, mais oui, dans le ring il reviendra. Peut-être pas dans un ring McMahon, mais il reviendra. En tout cas, voilà, donc bah écoutez, on n'a pas grand chose de plus à rajouter sur ce match, si ce n'est que comme on le dit, voilà, c'était pas le match de fou, mais ça faisait le café, donc on s'est dit, bon bah finalement, après une grosse partie, on s'est fait chier. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer, monsieur Vipé, sur Drew McIntyre Sheamus? Ben, pour moi, je crois que c'est un des. Ben, pour moi, le deuxième match de la soirée, Oui. après Matt Riddle Ali. Mhm. Franchement, j'étais choqué de la prestation de Sheamus. Mais Sheamus, c'était loin d'être un mauvais catcher. Et il m'a impressionné. C'est la première fois que je me suis fait. Que Sheamus m'a impressionné dans le ring. Le match, il était bon. Ouais. Ils ont bien. Ils ont bien utilisé les décors. les décors, ouais, l'arène, mais sans trop exagérer. Quoi. Il y a eu des spots, mais déjà, passer des écrans. Sheamus qui passe dans les écrans. Sheamus Ouais, qui je sais pas si c'était les écrans, mais il y a un truc qui a un peu pété, il y a eu quelques étincelles, c'était sympa, ouais. C'est les écrans, hein, c'est les Ah, visages. non, hein, ah, je sais pas. Ouais. C'est les écrans qui ont pété Je m'en les souviens visages là des gens. Mais les coups de kendo et de chaise. Mais Ah les bah là, deux- ça rejoint exactement la première y a, phrase que j'ai mis. J'ai mis la barbarie et on l'a bien ressenti. Et ben, il y a Sheamus qui a posté une vidéo dans l'après-midi, là, cet après-midi, j'ai vu le dos de Sheamus et de Cesaro et de Drew McIntyre. Mais le dos, mais je sais pas comment ils font chaque semaine se donner des coups comme ça, mais non. Non, mais arrêtez les gars. Ouais, mais ils ont la Non, pommade. mais le match, la pommade, oui. La pommade. Ça, Pour ça, soigner. Je vais en sortir plus tard la pommade. Ah oui, la pommade. Mais j'ai trouvé le match excellent, bien construit. Déjà, il y a eu deux gros matchs à Raw ils ont fait deux bonnes prestations à Raw. Et ben franchement, ça a bien suivi. On montre que Drew McIntyre est fort pour affronter Bobby Lashley pour WrestleMania. Et je sais pas, mais donner quelque chose à Sheamus pour WrestleMania parce que franchement. Ouais, mais quoi? Qui? Ben, je le verrai. Allez, une chance pour le titre des États-Unis, franchement. Sheamus Riddle. Ouais. Franchement, pourquoi pas un match chez Sheamus Riddle? Parce que je crois là, il est en train de monter en puissance. Et là, il faut qu'on lui donne une petite chance. Allez, un petit titre des États-Unis, ça serait très bien pour Sheamus. Pourquoi pas? Bah ouais, pourquoi pas? Voilà. Ce serait pas mal. Pour moi, un des matchs de la soirée. Sur moi, deuxième, après le match de Riddle et Ali. Moi, si je devrais choisir, non, je dirais match de la soirée, mais match de la soirée, voilà, le kick-off pour moi, à la limite, arrivera en deuxième, et le Seth Rollins Nakamura en 3. Donc j'ai noté du coup, côté barbare, ça y a pas de souci, on le ressent bien, on sent que les deux, en plus McIntyre est arrivé avec une genre de peinture faciale couleur écossaise, c'est plutôt sympa, je trouve ça plutôt stylé.
Ouais. Et là, à partir de là, on s'est dit ok, on sait que là, les deux, ça va péter. Et évidemment, ça va pas manquer, comme tu l'as dit. Voilà, on y va coup de kendo, on y va toute puissance, ça frappe, ça résonne dans toute l'arène. Voilà, l'utilisation de l'arène que j'ai notée assez intéressante sans trop en faire. Non, Je suis pas non plus parti dans des extrêmes, mais ils sont juste c'était restés bien. dans l'arène. Ils sont pas allés dans le derrière l'arène faire un tour. Non, ils ont juste resté. Non, c'était très très bien. Hop, pardon, petit problème de micro, excuse-moi, ça a coupé. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, je disais que l'utilisation de l'arène n'était pas trop non plus... Voilà, ils en ont fait sans trop en faire. Et que j'ai noté, est-ce que le résultat de ce match nous confirme la fin de la rivalité entre les deux? Oui. Pour l'interrogation, je pense que oui, quand même. Sachant qu'on nous l'a officialisé juste après, et du coup c'est bien McIntyre qui a affronté Lashley à WrestleMania. Dans la nuit, nous dans la nuit 2, on sait pas encore. Mais voilà, on sait que ce sera... que ça sera en tout cas... que le match est officialisé et que nous on sera bien présent pour vous en parler. Et que pour WrestleMania, il y aura bien des previews. Voilà, il y aura pas de soucis. Il y aura bien de previews, des reviews et un podcast spécial WrestleMania. Donc voilà. Bon match dans l'ensemble, voilà, je pense qu'on sera tous les deux d'accord là-dessus. Ça nous a plutôt bien plu. Par contre, maintenant, on va arriver à quelque chose de plus original. Qui, comme on l'a dit dans la preview, mais comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, du coup vous n'avez pas pu l'entendre, le match écran de fumée. On l'a plus ou moins appelé comme ça. Randy Orton avait, entre guillemets, un match contre Alexa Bliss. Donc on se doutait bien que ça allait pas être un match en mode projection dans les corps, de prise de tête, nanana. Ça allait être un écran de fumée, on en était sûr, on l'avait dit, pour le retour de Bray Wyatt, sachant que c'était le meilleur moment pour le faire revenir. Parce que WrestleMania arrivait, et là, Bray Wyatt, le Fiend contre Orton, c'est WrestleMania qu'il lui faut, et pas à un autre moment. Donc s'il faut faire revenir Bray Wyatt, c'est ce soir, c'est Fastlane, il faut pas se rater. Donc, et franchement, les deux rentrent dans le ring, et puis on sait très bien que de toute façon, voilà, il n'y a pas eu de match, c'était succession de petites scènes à l'extérieur. Et l'arbitre est parti, c'est vrai. Tout ce que j'ai noté, l'arbitre a foutu le camp. C'est ça. Pour le décompte, et après le décompte, compte de 3, et l'arbitre, il est bleu. Je sais pas. Alors à un moment, il y a eu un plan. Alors je sais pas si c'était un mauvais plan au niveau de la caméra, ou si peut-être c'est moi qui n'ai pas vu. Mais il y a eu le plan où une fois qu'Alexa Bliss est rentrée, ouais, une fois qu'Alexa, parce que c'est Orton qui est rentré en premier, une fois qu'Alexa Bliss est rentrée, je sais pas, comme je dis, s'il y avait un plan de caméra ou si c'était moi, mais j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être un faux raccord, et du coup, on a vu qu'il y avait plus d'arbitre d'une demi-seconde à l'autre. Donc je me demande est-ce que c'est pas un faux raccord ou un problème de plan sur les caméras, du coup, parce que comme on le disait, l'arbitre après il a totalement disparu. Sauf pour le compte de 3 finales, mais l'arbitre il était plus là. Et du coup, voilà, comme on le dit, c'était une succession de petits plans en mode Alexa Bliss se promène et Orton essaie de l'attraper, mais il n'y arrive pas. Parce qu'Alexa Bliss, elle est magicienne, elle lance des boules de feu. Voilà, que Orton, à chaque fois, il est pas loin de se les prendre dans la tronche, si c'était presque dans la gueule. Après, on a eu encore le coup du pétrole, hein. Ah ouais, Orton, alors justement, on s'est tapé des barres, parce que j'avais vu quelqu'un sur Twitter qui disait que Orton, c'était le show était sponsorisé par Total avec nouveau gazole, tout ça. Et il y en a un, il disait j'ai un problème sur mon réservoir, je crois que c'est Orton qui m'a siphonné le réservoir, un truc comme ça, parce que du coup, comme il germait du pétrole, il a dit qu'il m'a siphonné un truc de gasoil. On s'est bien marré sur un tweet, mais bon, voilà, ça nous a fait un peu une petite partie de la soirée. Et du coup, voilà, donc comme je disais, enchaînement de scène, voilà, donc Alexa Bliss qui balance des boules de feu, Orton qui essaie de l'attraper à l'extérieur, il n'arrive pas, un projecteur qui tombe, voilà. Moi je pense qu'il y avait une petite marque pour dire bon ok les gars vous ratez pas. Peut-être pour ça qu'il y a eu le faux raccord, parce que je pense pas que c'est. Je sais pas si c'était du direct ou c'était un match enregistré, je sais pas. Mais il y a même marqué live en haut quand même. Donc, pendant tout le match. Ouais. Ah bon alors c'était peut-être du live du coup. Donc je me demande. Ouais, est-ce que c'est peut-être pas du live, peut-être. Ouais, donc un projecteur qui tombe, Orton qui n'arrive pas à l'attraper, et puis le seul moment où Alexa Bliss est dans le coin, et on s'est dit ça y est, il va l'attraper, est-ce qu'il va lui mettre un RKO, est-ce qu'il va mettre un coup de pied, est-ce qu'on sait pas? Et ben là, il y a une main. Et là, une main. Avec un gant cramé. Brûlé. Qui sort du ring. La pommade. Utilise la pommade. C'est ça. Alors là, c'est plus que de la biafine, là c'est plus un coup de soleil, là c'est...
Le fameux Bray Wyatt cramé Mais qui magnifique, ressort. Le masque est magnifique. J'ai kiffé. Alors, j'ai certes marqué mon dieu ce masque, parce qu'il faut pas oublier que Bray Wyatt a été cramé, enfin le pantin là, a été cramé. Donc on se doute bien que Bray Wyatt, quand il allait revenir, je sais pas si, c'est quand il allait revenir. Hop, j'en baille tellement ça me fatigue, pardon. Je disais que du coup, on se doutait bien que Bray Wyatt allait pas revenir en mode coucou, non je suis Bray Wyatt normal, ou alors tiens c'est le film, bah tu l'as cramé, tiens voilà un nouveau tout neuf. On doutait bien que ça allait pas être ça, et plusieurs fois j'avais dit à Vipé, tu vas voir que quand il va revenir, s'ils sont pas cons, ils vont le faire revenir peut-être dans une genre d'explosion, ou je sais pas, ou en mode il va revenir des flammes, il est pas vraiment mort, tu vois. Alors, certains, sur Twitter, parce que j'ai lu les réactions après sur certains réseaux, sur Twitter et un peu Instagram, et je suis plus ou moins d'accord sur le fait que l'idée en soi est bonne. Comme je l'avais dit il y a 3 secondes, entre guillemets, de faire genre que le film a cramé, mais là il revient sur une forme, une tenue totalement cramée. C'est l'idée en tout cas que moi je voulais en voir, donc en soi ça m'a pas spécialement plus dérangé que ça. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est que faire ressortir quelqu'un de sous le ring, j'aurais peut-être aimé une autre mise en scène peut-être. Sachant que comme je le dis, ça m'a plu. Mais faire revenir quelqu'un de sous le ring, bon bah on en a déjà vu. Déjà vu. Ouais. Donc d'un côté j'étais content et puis j'avoue déjà que le base de Finn était terrifiant, bah alors là même sa tenue et tout, voilà c'est vraiment un cadavre qui ressort du feu quoi, c'est vraiment un truc de fou. Et il est vraiment terrifiant. C'est ce que je me disais, vu dans les semaines à venir ils vont construire la rivalité pour WrestleMania. Ouais. Mais le Bray Wyatt normal, comment ils vont le faire revenir? Est-ce qu'il reviendra un jour au moins? Parce que vu que j'ai vu un tweet en disant comment vont faire pour faire revenir Bray Wyatt normal, vu qu'il a été brûlé, vu que c'est lui le film en dessous, c'est Bray Wyatt. Donc est-ce qu'il est brûlé ou est-ce qu'il n'est pas brûlé pour dire non? C'est une deuxième personne, c'est un deuxième personnage. Bah, au début c'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu techniquement, ils nous ont pas dit, enfin nous on le sait, mais même si quand il annonçait au micro il disait The Fiend Bray Wyatt, au début il l'appelait comme ça, mais après techniquement quand Bray Wyatt faisait ses promos dans la Firefly Funhouse, techniquement, même si je crois qu'Orton l'a cramé il me semble entre temps, depuis qu'il n'y a plus le Fiend. Et oui. Et donc, est-ce qu'ils vont nous le refaire comme avant, en mode coucou, je suis Bray Wyatt, mais je suis une connaissance du film. Mais le film, de toute façon, les méchants, faut pas l'énerver. Il a cramé la Funhouse et tout. Pourquoi ça serait pas mieux de remettre, par exemple, juste au lieu de mettre Bray Wyatt normal, on laisse juste le signe rentrer dans la Funhouse cramé, et lui, comme il est cramé, ça va bien en rapport avec le décor. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et que Bray Wyatt normal revient, je sais pas, non, mais revient normal sans brûlure ni rien, vu que pour lui, c'est un deuxième personnage. Donc, je sais pas comment ils vont l'emmener plus tard. Est-ce qu'on reverra Bray Wyatt normal sans le déguisement du signe? C'est ça que j'aimerais bien savoir. C'est ça le truc, c'est est-ce qu'ils vont nous le construire comme avant en mode c'est deux personnages différents, ou est-ce que c'est juste un personnage et le Bray Wyatt d'avant on le reverra pas? On verra. On aura plus d'informations peut-être ce soir à Raw ou d'ici les prochaines semaines avant WrestleMania. Donc en tout cas voilà de ce qu'on pouvait vous en dire là-dessus, et on va passer au main event qui était un match pour le titre universel. Roman Reigns mettait son titre en jeu contre Daniel Bryan dans un, je me demande si c'est pas le pire match de la carrière des deux catcheurs, qui était d'une lenteur. Il y a déjà d'un manque d'action. Les 10 premières minutes de match, il a cherché la jambe, voilà. Ouais. Et on a eu j'allais dire un Bray Wyatt, non, faut pas mélanger les deux. On a eu un Daniel Bryan tout en souriant. Voilà, qui sourit, et qui nous a fait un peu une Bray Wyatt quand il a affronté Strowman en mode ah oui t'es fort mais t'inquiète, moi je te suis et tout, je suis taquin tu vois. Mais non, c'était pas. Non, c'était long, c'était super long. Sachant que comme je le dis, j'ai failli m'endormir un peu au début, j'ai retrouvé un peu la patate en cours de choses, comme moi je me suis redressé, c'est là bon mec, allez, tiens un peu le coup, t'es là pour. Je me suis invité pour le regarder, il faut prendre des notes et tout, parce que comme vous le savez, je prends toujours des notes. Mais là, c'était vraiment, j'ai marqué le début du combat, Smiley qui dort. Parce que certes, au début j'étais le premier à m'endormir, après j'ai retrouvé la patate, mais pendant un moment, c'était plus moi qui étais en train de m'endormir, c'était monsieur à ma droite, monsieur Vipé, et monsieur à ma gauche, monsieur Oxy.
Et là, pendant 5 minutes, ils ont leur moment en mode hop là, je reste éveillé, je m'endors, et non, je suis encore là. Ce début de combat était d'une lenteur, mon dieu, c'était mou, il se passait rien. C'était le main event, nous on était là, allez les gars, on va dormir, tant pis, on regardera le replay demain matin, comme ça on sera mieux. Mon dieu, ce match, le début long et la fin, cette fin. Mais moi j'ai cru à Daniel Bryan, j'ai cru. Mais oui. J'ai cru que je suis putain il va le faire, j'ai raison. Mais c'est bien d'y croire, il a tapé Roman Reigns, mais évidemment il n'y a pas d'arbitre pour le voir, tout le monde l'a vu, tout l'univers pour le tir. Il y a le con de Jey Uso, c'est Jey ou Jimmy? Non c'est Jey je crois, je crois que c'est Jey. Mais quel con ce mec, quel con. Voilà, quel con. Putain il arrive, coup de pied, je suis là. C'était sûr en même temps, on s'en avait bien se douter. Ouais. Mais surtout cette fin, qui n'a plus aucun sens. Parce qu'on a Jey Uso qui arrive, finalement que Edge va s'en mêler aussi, mais il n'y aura plus d'arbitre, alors que pendant que Bryan va faire une soumission, on va sentir que Reigns il va entre guillemets plus ou moins voilà j'ai bien entre guillemets perdre connaissance. Tout le monde a vu qu'il a tapé, on l'a vu, il y a eu un gros plan sur sa main, on le voit en train de taper doucement en mode oh putain il perdait connaissance, qu'il a abandonné tout. Tout le monde le sait que techniquement il a tapé, mais on va se dire à SmackDown, non il est pas vraiment tapé, je suis le Big Dog, il n'y a pas eu d'arbitre, c'est pas officiel, nanana. Argument supplémentaire pour que Bryan revienne en mode bah tu vois, bah je l'ai dit que j'allais te faire abandonner, je l'ai fait. Et comme Monsieur Vipé l'avait dit après, et que ça a été pas officialisé, mais il y a eu des rumeurs comme quoi ils allaient le faire à WrestleMania, ce sera plus Edge, Roman Reigns. Ce sera Edge, Roman Reigns, Daniel Bryan, triple menace, comme ça si Reigns doit perdre le titre, il est protégé. On laisse le truc sur Edge ou Bryan. Et voilà, comment tu fais un match. Même si le sens à la fin, alors là vous prenez le sens de la logique, vous le prenez en petits bouts, vous le lancez dans la poubelle et vous brûlez la poubelle. La logique, elle a disparu. Envolée, je sais pas, elle est partie avec le push d'Aleister Black, je crois. Et Cesaro. Ah ouais, Cesaro, peut-être Nakamura bientôt aussi. Et Ricochet, et plein d'autres, ils sont nombreux. Mais j'ai appris une bonne nouvelle. Oui. Ça c'est une petite news un peu supplémentaire, un peu, on va sortir un peu du catch. C'est Jean Brassard qui a tweeté que à WrestleMania, on aurait une surprise des commentateurs français. Ils vont peut-être commenter pour le network pour WrestleMania. Christophe et Philippe? Oui. Ah. Il y a Jean Brassard qui a annoncé il y aura une surprise. Christophe Juste et 6 euros dans quelques jours on va vous annoncer une grande surprise. Ah bon, on verra bien. On en parlera peut-être dans un futur podcast spécial WrestleMania. Sans qu'on rappelle, WrestleMania, ils aura lieu le 10 et le 11, voilà, dans la nuit du... Merci Jean Brassard. Le 10 et le 10 11. Donc peut-être une bonne nouvelle, mais on en parlera dans les news spéciales WrestleMania. En tout cas, pour clôturer ce Fastlane, du coup, voilà, ce match totalement hors de sens. À la fin, tout part en steak, Edge s'en mêle et tout, donc bon voilà. Et Edge qui donne des coups de chaise aussi. Oui, Edge qui donne des coups de chaise, voilà, mais finalement c'est Reigns qui s'en sortira et qui conservera son titre. Pas que Bryan, comment dire, bah qui finalement va rester au sol, là je disais. En mode il sait qu'il a fait taper et il va nous le prouver samedi, il va nous mettre un replay. Oui, ah oui, l'arbitre arrive après. Mais voilà, il va nous le montrer samedi, un replay, comme quoi il a abandonné, que là... Regarde que t'as abandonné, voilà. Ouais, voilà, donc en tout cas, pour un match qu'on attendait beaucoup, bah, quelle déception. Parce que comme je le disais, le début nous a démonté, et la fin n'en était guère mieux. Donc finalement, bah, à part quelques trucs, on n'en a pas spécialement gardé un très bon souvenir de ce Fastlane 2020. Et on espère en tout cas que WrestleMania aura une meilleure tronche. Sachant que pour l'instant il y a certes des matchs qui n'ont pas encore été officialisés, mais qui sont sur le papier, de ce qui le peu qui a été officialisé, voilà, il y a des trucs qui sont plutôt bien, et d'autres un peu moins. Et ça, comme je dis, on en parlera dans un podcast pour du coup essayer de faire un peu le point sur le reste de l'actualité. Donc, bah écoutez, je vois qu'on va couper ici. Voilà, on a assez parlé. Donc n'hésitez pas en tout cas à réagir dans l'espace commentaire, à nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé, évidemment, comme je dis toujours, à
à ne pas non plus critiquer ou insulter gratuitement parce qu'on a dit du mal d'un match que vous avez peut-être aimé. C'est pour ça que, comme je le dis, on est très content d'avoir vos avis en commentaire, donc n'hésitez surtout pas à partager tout ça. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker, voilà, c'est toujours très important pour nous. On essaie de monter petit à petit. Et puis, comme je le dis souvent, essayer de, pourquoi pas un jour, essayer d'inviter d'autres personnes pour ce genre d'émission. Ça pourrait être plutôt intéressant. Donc, merci Monsieur IP, comme d'habitude, de ta participation. Et nous, on se retrouve, écoutez, bientôt pour d'autres vidéos. Je pense que la prochaine sera peut-être soit un bêtisier, soit un achat du moment. On verra bien. Et pour le gros programme, comme je dis, qu'on vous a expliqué un peu, voilà, avec un podcast spécial WrestleMania, 2 previews, 2 reviews, voilà, sur les 2 nuits. On parlera de tout ça. Voilà, donc merci à tous de nous avoir écoutés et plein de bisous. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau rendez-vous catch. Salut à tous, ciao. Salut.